Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine des personnes intelligentes. Le magazine Dites-moi tout et aujourd'hui nous recevons un invité que vous aimez beaucoup, l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo qui a accepté notre invitation juste maintenant là après le confinement. Il est là, mon archevêque général, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, tonton Jaco. Merci. Alors, merci de nous recevoir déjà après ce confinement. J'aimerais que nous parlons d'abord aussi de cette école du Saint-Esprit que vous avez relancée, qui existe déjà, mais vous avez relancé, mais c'était pendant le confinement et en ligne. Comment ça s'est passé? Oui, on a eu une école très compliquée, dans une période très compliquée. C'était une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience en mode ligne, donc... mais ça m'a permis de comprendre que le confinement nous a inspirés. Le confinement nous a inspirés parce qu'on aurait dû attendre la fin de la pandémie, aller dans des salles. Mais je pense que Dieu qui a donné l'intelligence à ces nouvelles technologies, c'est pas en vain. C'est pour que nous puissions nous en inspirer et aussi utiliser cela. Mais est-ce que c'était le même résultat par rapport à ce que vous faites d'habitude? Ce que nous faisons d'habitude, nous sommes dans une salle où vous avez 1000 personnes, 2000, 2500. Mais là, ça a été une école ouverte au monde entier. Oui, mais on va dire, c'est un auditoire virtuel que vous ne voyez pas. Un auditoire que vous ne voyez pas, vous n'avez Vous pas voyez d'amen. juste les chiffres. Vous n'avez pas d'amen, vous n'avez pas de retour, vous n'avez pas de cris, comme on en a l'habitude. Alléluia, praise the Lord, amen. Mais pour 3 soirées, la première soirée, on a eu pas moins de 10 000 vues. La deuxième, 11-12 000. La troisième soirée, aussi 11-12 000. C'était très important pour moi. Une première expérience, autant de vues. Je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt à cela. Les gens ont manifesté un intérêt particulier à cette école en ligne. Et nous allons encore refaire. On va refaire. Et le feedback par rapport à cela? Bon, le feedback, c'est qu'on a eu beaucoup de réactions. Les gens nous appelaient. Les gens aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de contacts. Et les gens de l'extérieur, la plupart des gens étaient ceux que nous avaient suivis en direct. Donc aujourd'hui, quand je tiens mes réunions en ligne, régulièrement d'ailleurs, beaucoup de gens que nous ont découvert pendant l'école du Saint-Esprit se sont ajoutés encore à nous suivre dans nos enseignements en ligne. Donc je suis content et je vais maintenir cette pression-là. Je pose cette question expressement parce que je sais aussi que pendant l'école du Saint-Esprit ou pendant même les réunions du Saint-Esprit, très souvent il y a des manifestations, diverses manifestations du Saint-Esprit. La dernière en soi, c'était par rapport aux personnes qui devenaient aveugles et puis après, ils recouvraient la vue et tout ça par rapport toujours aux manifestations du Saint-Esprit. Mais en ligne, comment ça s'est passé? Il y en a eu, 2-3 jours après, les gens appelaient. Il y a un couple dont le mari est venu assister à l'école du Saint-Esprit. Parce que j'avais interdit que les gens viennent. Mais il y en a quand même qui sont venus en se faufilant. Il s'est caché dans la salle. Et on était une trentaine dans la salle. Et le mari était là. À son retour à la maison, et l'onction de Zacharie a touché la femme qui n'était même pas venue. Et la femme est devenue muette. Ils m'ont appelé, le mari pensait que c'était des manifestations diaboliques, et tout ça. J'ai prié, je parlais, puis j'ai prié pour la dame, et elle est restée une grande partie de la nuit muette. Elle n'a parlé que le matin. Et c'est le matin que le mari a compris que c'était la manifestation du Saint-Esprit. Il y a eu à Paris le baptême dans le Saint-Esprit, des gens qui ont parlé en langue, qui m'ont appelé 2 jours après, qui ont été visités, qui ont parlé en langue, et des familles entières qui ont été saisies, touchées par le Saint-Esprit. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce que est-ce que ça se justifie, du moins pour ceux qui viennent à peine de recevoir le Seigneur en ce moment et qui entendent ces genres de propos?
qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Que c'est normal? Le Saint-Esprit peut agir comme ça La aussi? main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. Et la main de Dieu ne tient pas compte de la géographie, ne tient pas compte de l'espace géographique, ne tient pas compte de la distance. La main de Dieu, Dieu a le monde. C'est-à-dire comment une personne peut devenir muette, comment une personne peut devenir aveugle. Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de passer par là pour montrer que, ben voilà, je suis là? Ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Et une fois, on a eu à faire une émission. Et rappelez-vous, vous m'aviez posé la question sur le surnaturel. Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent que le surnaturel est diabolique, c'est de la magie. Et je pense que je leur réponds en disant que c'est de l'immaturité. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu du surnaturel. Dieu n'est pas naturel. Ben, il y a le surnaturel diabolique aussi. Hein? Mais tout ce que Dieu fait, le diable cherche à imiter Dieu. Ok. Vous comprenez? Quand nous faisons tomber les gens avec l'onction, avec des gestes, vous voyez des catcheurs le faire aussi. Et vous pensez que c'est authentique ce qu'ils font les catcheurs? Non, ils usurpent. Ils cherchent simplement à imiter Dieu. Mais l'authenticité, c'est chez Dieu. Vous comprenez? Donc, le vrai surnaturel, authentique, Dieu, parce que Dieu c'est au-delà de l'imagination humaine, au-delà de l'intelligence humaine. Dieu agit au-delà de nos capacités humaines, nos capacités naturelles. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'est qu'il n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Non. Il fait avec nous des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que si nous commençons à faire des choses que nous imaginons, c'est-à-dire que nous faisons des limites à Dieu. Des limites à Dieu, c'est nous qui nous disons à Dieu ce qu'il va faire. Or, il est souverain. Il est divin absolu. C'est le puissant Dieu, le puissant créateur. Donc, il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Donc, il faut qu'on le laisse faire. Dieu a rendu Zacharie muet. Dieu a rendu Daniel muet. C'était par rapport à une certaine raison, non? Non, parce que les gens peuvent dire, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Parce que quand 15 a vu là, je donne de référence. Oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Oui. C'est dans la Bible. Mais il y avait une raison à ça. Non. Quelle était la raison? Il a agi. Il a fermé la bouche de Zacharie. Zacharie était muet pendant plusieurs mois. Daniel était en prière. Et en train de prier, il dit, il était incapable de parler. Et il a vu un ange arriver et l'ange a touché ses lèvres. Il s'est remis à parler. Mais c'est ce que quelqu'un a fait dans ces réunions. Les gens deviennent muets. Et lorsqu'ils deviennent muets, souvent, après, ils nous disent, j'étais devenu muet parce que j'ai vu des anges. Et des choses que je voyais, l'ange m'a dit, je ne te permets pas de le raconter tout de suite. Après, ils n'ont pas peur de remarquer que, ben voilà, j'étais en train de voir, j'étais en train de parler. Ça fait peur au début, mais Dieu est tellement amour que lui n'est pas terroriste, il n'amène pas la terreur. La voix de Dieu, c'est dans la douceur. Ça vous fait peur, pas dans le sens de la peur négative, mais c'est une crainte révérentielle. Donc vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues, mais c'est beau à voir. Vous voyez, c'est pas affreux, c'est pas diabolique, c'est pas démoniaque. C'est des choses que vous n'avez jamais vues, mais c'est beau à voir. C'est une gloire immense. C'est la lumière qui apparaît. C'est la gloire de Dieu qui apparaît. Et ça s'attire la peur. Et une peur que j'appelle une crainte révérentielle. Donc on a vu Paul devenir aveugle. Paul est devenu aveugle. Et c'est pendant 3 jours. Donc Dieu est capable de faire cela. Donc dans nos réunions, les gens qui deviennent aveugles, ils deviennent aveugles pour quelques instants, et ils voient des choses tout en étant aveugles, et ils nous racontent des choses qu'ils voient. Ils deviennent muets, et ils voient des choses, mais pendant ce moment, ils sont incapables de pouvoir dire ce qu'ils voient. Et Dieu veut finir son travail. Dieu veut finir ce qu'il a commencé. C'est pour ça qu'il ferme la bouche de plusieurs. Ou il ferme les yeux. Il ferme les yeux pour qu'il finisse son œuvre et qu'ensuite vous ayez quelque chose à témoigner. Ok. Donc, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est pour ça que j'ai dit toujours que dans nos réunions à l'école du Saint-Esprit, les démons n'ont pas de place. Et les gens ne voient pas les démons, les gens voient les anges. Donc, il faut absolument que les chrétiens arrivent à élever Dieu à son niveau. Parce que Dieu est Dieu. Hier, j'ai parlé avec une femme qui est servante de Dieu à Montréal. Quand je lui parlais des choses de Dieu, elle a cité une expression qui m'a fait
qui m'a vraiment fait rire, mais il m'a dit Dieu est trop Dieu. Ah ouais. Dieu est trop Dieu. Dieu est trop Dieu. Alors je lui dis, mais Oui. cette expression, je l'aime. Il dit, mais parce que je ne sais pas comment le définir, il est trop Dieu. Il n'y a que lui pour faire ce qu'il fait là. Il est trop Dieu. Vous faites bien d'en parler, parce qu'en même temps, nous savons que vous dites toujours que vous êtes l'ami du Saint-Esprit. Il vous accompagne tout le temps et nous avons des preuves. Je pose cette question parce que vous sortez aussi d'une maladie grave où vous avez expérimenté encore une fois la grandeur, l'amour et cette amitié d'ailleurs du Saint-Esprit que vous entretenez. Parlez-nous-en. Mais je suis tombé malade dans une période très critique de la pandémie. Et beaucoup de gens pensaient même C'était le coronavirus? Non, beaucoup de gens pensaient que c'était le coronavirus. Si c'était le corona, je le dirais. Mais le corona ne peut pas entrer dans mon corps. Ah non, non, pas dans mon corps. On va dire, voilà le prétentieux. Non, oui, je suis prétentieux pour des raisons personnelles. Ok. Ma foi en Dieu, ma foi en Christ, mes convictions personnelles. Parce qu'il y a des promesses qui disent le fléau et la contagion ne s'approcheront pas de ta tente. Et moi, j'ai fondé ma foi. Au début du coronavirus, c'est ce que je prêchais. Je disais, tous ceux qui feront confiance en Dieu et qui resteront soumis à Dieu, obéissant à la parole de Dieu, ces fléaux ou cette contagion ne les atteindront pas. Et moi, quand je suis tombé malade, quand j'arrive à l'hôpital, le médecin dit, archevêque général, vous accepteriez qu'on fasse le test de corona? Parce qu'il soupçonnait. C'était la période, hein? C'est la période. Je lui dis, il n'y a pas de problème, mais je veux quand même vous dire quelque chose, monsieur le docteur. C'est que moi, le corona ne peut pas entrer dans ce corps. Le corps et les temples. Vous lui avez dit ça? J'ai dit, prenez. Au médecin? Au médecin. Prenez, faites votre test, mais je vous préviens que ce n'est pas dans ce corps-là. Et ils ont prélevé le sang, ils ont fait le test négatif. Mais comme j'étais toujours malade, 2 jours après, ils ont fait encore un deuxième test, toujours négatif. Mais alors, maintenant, la grande expérience, c'est que j'étais mourant. J'étais vraiment mourant. Carrément. Carrément, j'étais mourant. Et c'est en ce moment-là, je sens une présence diabolique. On a même vérifié le poison, c'était pas le poison? Il n'y avait pas de poison, il n'y avait rien. Et je sens une présence diabolique qui entre dans ma chambre à l'hôpital. Et je commence à gémir. Comme je n'avais pas assez de force pour prier, c'est là maintenant j'entends une voix qui m'appelle, Kankienza. Et je réponds. Je dis oui. Et la voix me dit, n'est-ce pas que tu es l'ami du Saint-Esprit? Ça m'a réjoui. Wow. Et moi j'ai dit oui. Oui, mais alors si tu es l'ami du Saint-Esprit. Donc Dieu vous connaît alors, hein? Il vous confirme même je ce que vous dites déjà. Je bénis ce Dieu. Je bénis ce Dieu. Donc ce n'est pas une autoproclamation, l'ami du Saint-Esprit. C'est vraiment lui qui m'avait dit que nous sommes amis. Ok. Alors en ce moment-là, je lui dis oui, je suis l'ami du Saint-Esprit. Il me dit alors ne te laisse pas faire. Si tu es son ami, ne te laisse pas faire. Regarde en face de toi. Et quand je regarde en face de moi, je vois une multitude de gens. Comme dans l'époque des croisades de Bonquet, vous voyez 200 000 personnes. Je vois. Et je ne voyais que des têtes sans cheveux, des crânes, et des gens qui ne bougeaient pas, serrés, et côte à côte. Et la voix me dit, tu vois? Moi je dis oui, je vois. Elle me dit, ces gens en attendent qu'une seule chose, que tu leur ouvres la porte pour qu'ils t'achèvent. Ne leur donne pas l'occasion, tu es l'ami du Saint-Esprit. Maintenant, commence à proclamer. Annule toutes les paroles précédentes, parce qu'avant j'entendais une voix qui me disait tu vas mourir, une voix qui me disait c'est fini pour toi, tu mourras. La voix là m'a dit ça plusieurs fois. Et maintenant la véritable voix d'amour, la voix douce, elle me dit. C'était d'une manière audible ou bien? Ah oui, en tout cas c'était dans une vision. Ok. La voix me dit maintenant. Pendant que vous étiez agonisant. Agonisant. La voix me dit maintenant lève-toi. Prends tes responsabilités. Annule toutes les conséquences de la voix que tu entendais. Alors maintenant dans ma tête, je cherche à lui dire, mais je vais le faire comment? Je n'ai pas de force. Puis si j'essaie de me lever, j'ai des vertiges. Donc je pensais lui dire. Et lui a compris ce que moi je voulais lui dire. Et il me dit, chut. Il prend sa main, il me touche.
je sens une force entrer en moi. Et je commence à prier, à annuler toutes les paroles précédentes. Je ne mourrai pas. Wow. Je vivrai. Je raconterai la gloire de Dieu. Wow. Je témoignerai l'amour de Dieu. Je prêcherai encore Dieu davantage. J'annule toutes ces paroles. Le vertige est parti. Mais j'ai commencé à prier sans vertige, avec une force incroyable, pendant 1 heure. Ok. Et le lendemain, les causes de la maladie qu'on n'arrivait pas à déceler, finalement, on a découvert de quoi il s'agissait. Et donc Dieu était intervenu. Amen. Et on m'a soigné. 1 jour après, j'ai quitté l'hôpital. Amen. Dieu est merveilleux. Oh, mais c'est très bien. J'aurais bien voulu, mais bon, ce sera peut-être pour un autre jour. J'aurais bien voulu d'ailleurs que Madame, votre épouse, soit là pour nous dire un petit peu comment elle a vécu aussi, on va dire, cette épreuve. Hein. Ça a été dur pour elle. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est elle qui a demandé qu'on me fasse le 2e test. Okay. De Corona, je crois qu'elle avait peur aussi. Quand elle a vu que la maladie s'empirait, bon, elle est allée voir les médecins, dit médecins qu'il n'y a pas moyen de faire un 2e test. Ce sont les médecins qui sont venus l'accuser chez moi. Madame a demandé le 2e test. Moi, j'ai dit, bon, je comprends sa foi. Non, mais elle-même, il faut la questionner, elle vous répondra. Elle a vécu des moments où, de mes vertiges où je gémissais dans mon lit. Et je pense que l'ennemi avait décidé d'en finir avec moi. Et Dieu soit béni. Alors, j'ai encore des choses à faire. Il y a encore la mission est encore là. À votre avis, cette attaque, parce que vous avez compris que c'était l'attaque de l'ennemi, bien sûr. Cette attaque, vous pensez que vous dérangez? L'archevêque général dérange? Je spirituellement, je suis une menace en permanence. Okay. Une menace pour le diable. Je le sais. Et depuis que je suis né, le diable a eu peur dès ma naissance. Depuis votre naissance, oui. Ça vous réjouit? Oui. Je suis comme Moïse, depuis sa naissance, a fait peur. Ok. Jésus a fait peur. Dès sa naissance. On a tué des petits-enfants à cause. Pour rien comme ça. Rien. Et quand il y a ça aussi, depuis ça, je suis né d'abord d'une manière prématurée. Ok. Et j'ai été mis dans des couveuses de l'époque. En 59, il n'y avait pas de couveuses comme aujourd'hui. Et il y a eu coupure d'électricité. Parce qu'il y avait une guerre tribale entre les Balouba et les Louloua. Et c'est pendant ce temps, je viens de naître, dans cette coupure d'électricité, les couveuses ne pouvaient plus être alimentées. Donc tous les bébés prématurés sont morts. Et bien entendu, moi aussi j'étais mort. Parce que le matin, les mamans venaient voir leur bébé. Vous ne bougiez plus. Quand maman est venue, alors les infirmiers lui ont dit, madame, on n'a pas d'électricité depuis 2 jours, depuis cette nuit. Et tous les bébés prématurés sont morts. Donc on s'apprête à les enterrer. Ma mère dit non, pas le mien. On dit nous avons examiné, ils sont tous morts. Ma mère dit pas question. Wow. C'était une femme de foi, une femme chrétienne protestante. Ma mère fut une protestante. Alors, ma mère exige de me voir. On l'amène dans la salle où il y avait les couveuses. On ouvre la première couveuse, on lui fait constater il est décédé, c'est le décédé. On ne reconnaissait pas le numéro de matricule. Alors on demande à ma mère quel est le numéro matricule de votre bébé. Ma mère présente, on cherche pour les couveuses, on arrive chez moi. Dès qu'on ouvre la couveuse, je crie. Waouh! Alors l'infirmière dit, il est vivant! Il crie, il est vivant! Alors ma mère dit, je t'avais dit que pas le mien. Ma mère m'a eu difficilement. Et sa première, ma soeur aînée, ma défunte grande soeur Bénédicte, est venue au monde. Moi, ma mère m'a conçu 4 ans après, difficilement, et puis elle n'a plus jamais conçu. Okay. Elle n'avait eu que 2 enfants. Donc, elle m'a eu difficilement, elle ne voulait pas accepter que j'étais mort. Elle a mis sa foi en action. Et je fais peur au diable. Voilà ma réponse. Votre vie est un miracle. Il m'a poursuivi là. Et puis, quand nous sommes sortis de l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison. De la maternité, nous sommes rentrés à la maison. Comme je n'avais pas bien mûri, je pleurais tout le temps. Alors, chaque nuit, les militaires circulaient dehors. Ils tiraient. Alors, la bailleresse est venue voir ma mère pour lui dire, mais comme ton bébé pleure, je serai obligé de vous chasser de la parcelle parce que je ne voudrais pas que ces pleurs attirent
attire les militaires. 2-3 fois, je pleurais. Et la 3e fois, la baïresse est venue me faire sortir de la maison. Ma mère, moi, ma défunte grande soeur et la grande soeur de ma mère. On nous a mis dehors vers 1h ou 2h du matin. Et nous sommes allés chercher refuge chez le voisin. 15 minutes après, alors qu'il n'y avait pas de bruit dans cette parcelle, les militaires sont entrés dans cette parcelle, ont incendié toute la maison, ont tué la baïresse. Ils ont tout brûlé. J'ai été épargné. Je fais peur au diable. Je fais peur au diable. Vous faites peur. Vous faites peur. Voilà pourquoi il ne me laisse pas tranquille. Ben c'est très bien, c'est très bien. Alors, il y a une structure aussi, une structure autour des femmes, les femmes gagnantes internationales. Parlez-nous-en un petit peu et pourquoi sur le plan international, parce que vous dites ici les femmes gagnantes internationales. Parlez-nous-en. J'étais à Paris, enfin en Europe, il y a peut-être 5 mois, je crois, 6 mois. Plus précisément à Lyon. Et quand après l'école du Saint-Esprit, il y a des femmes qui voulaient que je leur parle. Et on a rassemblé des femmes, une centaine de femmes. Je parlais à ces femmes. Et quand je suis rentré à l'hôtel, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vas pas te limiter seulement à parler aux femmes. Je veux que tu mettes sur pied une structure parce que j'ai une mission pour les femmes et je veux que tu sois l'instrument par lequel je vais passer pour encourager les femmes, soutenir les femmes. Et j'ai prié et Dieu m'a donné le nom de la structure, les femmes gagnantes internationales. Les femmes gagnantes internationales, c'est un comité international où j'ai des ambassadrices. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plusieurs ambassadrices à Londres, en Suisse, en France, en Belgique. Toutes ces représentantes, je les appelle les ambassadrices. Et chaque ambassadrice est en train de tout faire pour avoir son comité. De manière que je puisse organiser des conférences en Belgique. Ce sont des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Ce sont des femmes qui sont dans leurs églises. Il y en a des femmes, d'affaires et des femmes servantes. Et mon objectif, c'est de pousser les femmes à gagner, à triompher, à leur montrer que vous n'avez pas à baisser les bras. Dans tous les domaines de votre vie, ne baissez pas les bras. Dieu a fait de vous des gagnantes. Et vous êtes appelés à gagner. Avec la foi, on gagne. Avec la foi, on triomphe. J'encourage ces femmes à se lever, à dire que non, les coutumes et les traditions humaines ne peuvent pas nous atrophier, ne peuvent pas nous diminuer, et nous devons nous lever, avoir l'estime de nous-mêmes, parce que Dieu nous a créés à son image, car il est écrit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc la femme n'est pas un sous-homme, la femme c'est une personne créée à l'image de Dieu. Voilà mon message que j'apporte aux femmes. C'est comme ça que je crée dans le monde entier et de femmes gagnantes. Ailleurs, ça se comprend, parce que la femme a déjà compris. Ailleurs, il y a peut-être pas trop de problèmes. Mais ici, en Afrique, je prends par exemple la RDC, cas de la RDC, où la femme a longtemps été brimée par rapport à ses coutumes, les traditions. Comment vous comptez faire pour essayer de motiver encore cette femme? J'ai déjà fait plusieurs réunions à Kinshasa, à l'Africaine, des grandes conférences de femmes. J'encourage les femmes, mais maintenant, il y a une vision très claire. Il y a un mandat clair et précis. Les femmes gagnantes. Et c'est ça mon travail. C'est ça mon travail, encourager les femmes dans le domaine politique, dans les affaires, dans le ministère. Lui dire que tu peux. Tu peux. C'est parce que tu es femme, mais tu peux. Et Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu appelle la femme à la grandeur, à la hauteur. Et au progrès spectaculaire. Et c'est ça mon message aujourd'hui. Dire aux femmes qu'elles peuvent aller plus loin. Vous savez, je donne toujours l'image d'un arbre qu'on appelle séquoia. Aux États-Unis, à Californie. En Californie. Séquoia est un arbre qui atteint à peu près 120 mètres de hauteur. Et même les Américains, avec des produits chimiques. Donc c'est plus que le baobab. Voilà. Et maintenant, les Américains ont fait que ils injectent les produits chimiques dès que le séquoia a au moins 30 cm. On injecte, on miniaturise le séquoia. Il ne peut plus pousser. Il reste à 30 cm, 40 cm, on le met dans un pot pour le décor de la maison. Oh là là.
Mais en principe, le séquoia a été créé par Dieu pour S'épanouir. pour s'épanouir, pour 120 mètres. 120 mètres. Mais l'homme l'a miniaturisé par des produits chimiques. Et j'ai dit qu'il y a des femmes qui ont été appelées à s'épanouir, à la grandeur. Mais elles ont reçu les injections, des coutumes, des traditions et même des mauvaises interprétations bibliques. Oui. Ça diminue beaucoup de femmes. Et elles sont dans des pots pour décorer l'église, décorer les maisons, décorer la société. Alors je leur dis, il est temps qu'on brise les pots et qu'on puisse vous sortir des pots. Amen. Pour vous épanouir et atteindre la hauteur de 120 mètres, que vous deveniez des sites de contemplation, d'admiration. Ça fait du bien de voir quand même un homme de votre état, de votre statut, parler si bien de la femme avec beaucoup de respect et de considération. Ça, c'est toujours aussi le Saint-Esprit, Dieu, ou culturellement, vous-même, de par votre éducation, vous avez toujours eu un respect, un profond respect pour la femme. Non. Ou c'est les deux? Quand je me suis converti, je me suis converti dans une église qui ne croit pas que la femme peut exercer le ministère. Ok. Et là-bas, on est très sévère envers la femme. C'est des messages très durs. Là où on sépare les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Oui, c'est des messages très durs. Ma femme, tais-toi, que les femmes se taisent, que les femmes fassent ici. J'ai grandi dans ça. Je n'avais jamais accepté qu'une femme prêche. Pour moi, la femme qui prêche, elle est Jézabel. Abomination. C'est une abomination. Je ne croyais pas ça. Je prêchais contre les femmes qui s'élèvent. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Benny Hinn en 92 et qu'il a prié pour moi, mon ministère a connu une autre dimension d'onction. J'ai fait de grandes percées. Et j'entendais Benny Hinn dire rendre hommage à une femme, Catherine Kuhlman, d'heureuse mémoire. Et je suis allé à l'église de Benny Hinn à l'époque, à Orlando. J'ai acheté des cassettes vidéo de cette femme parce que je voulais la connaître et la comprendre. Mais il y avait une lutte dans mon cœur. J'avais une éducation chrétienne qui n'acceptait pas le ministère de la femme. Mais en même temps, j'ai croyé au ministère de Benny Hinn, qui lui est né du ministère d'une femme. Et donc voilà les contraintes en moi, les contradictions dans ma tête, les combats dans ma tête. Et finalement, quand j'ai regardé les images de Catherine Kuhlman, l'exercice de son ministère, comment les gens étaient bénis, guéris dans l'exercice de son ministère, les paralytiques qui guérissaient, les boiteux qui marchent, les sourds qui entendaient, les aveugles qui voyaient. Je me dis, Seigneur, tu es souverain. Et tout est tombé ce jour-là. J'ai commencé à croire au ministère de la femme. J'ai commencé à croire au futur de la femme. J'ai commencé à croire à un avenir meilleur, à l'émergence même de la femme. À l'émergence de la femme. Dans tous les domaines. Et j'ai été traité d'apostat, d'hérétique, de quelqu'un qui a abandonné la foi par beaucoup de gens qui me connaissaient. Oui. Puisque nous parlons d'ailleurs de la femme, j'aimerais ouvrir juste une brèche comme ça. Je ne sais pas si vous pourrez nous répondre, nous aider à avoir des éclaircissements. C'est par rapport à votre mariage. On dit que vous êtes celui qui a toujours combattu, qui a été contre le divorce. Mais voici que vous-même, vous avez divorcé. Et d'ailleurs, vous en êtes à votre 3e mariage. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'archevêque général de l'église de Réveil? Non, d'abord, c'est un mensonge que j'en suis à mon 3e mariage. C'est un mensonge. J'ai eu le premier mariage qui n'a pas marché et je viens d'entrer dans le second mariage. Donc, si quelqu'un parle de 3e, d'ailleurs, celui-là est gentil, celui qui dit 3e, mais j'ai vu sur le Facebook 8e. Franchement. Celui-là est encore gentil jusqu'à dire que c'est le 3e, pardon. Mais moi-même, j'avais vu sur le Facebook où quelqu'un a dit il en est à son 8e. Bon, c'est leur droit de s'exprimer, que Dieu leur pardonne. J'ai répondu à ce genre de questions. Mais vous avez toujours été contre le divorce? Oui. À l'époque, j'ai même eu des problèmes avec l'évêque Mukuna. Il a connu son problème de divorce.
je m'étais presque un peu opposé, parce que pas seulement je m'étais opposé à son divorce, je m'étais opposé à la procédure. Je voulais quand même qu'on écoute aussi la version de son épouse et tout ça, mais ça nous a créé des petits problèmes, des petits soucis entre nous deux que nous Alors avons vous êtes tombé suggérés. dedans vous-même. Je suis tombé dedans. Euh, je ne pense pas que quelqu'un se marie pour divorcer. Quand quelqu'un, tu vois, le jour du mariage, pim, pam, 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 tout ça, c'est la joie. La Je ne joie. pense pas que ce Le jour-là, grand jour. quelqu'un dit je le fais pour divorcer. Mais c'est arrivé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Les gens racontent que j'ai divorcé parce que ma première femme s'enivrait, parce que c'est prostituée. C'est un véritable mensonge. Moi, je ne suis pas de ces hommes-là qui cherchent à noyer quelqu'un pour avoir raison. Ok. Je ne peux pas la noyer, dire qu'elle s'enivrait, qu'elle est mauvaise. Dans cette affaire, j'ai eu ma part de responsabilité. Je ne peux pas l'accuser elle-même. Elle, moi aussi, j'ai eu ma part de responsabilité dans ces divorces. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, pour me blanchir, commencer à l'accuser. Non. Je peux pas. Je suis un homme de Dieu, je suis un garçon honnête dans ma vie. Donc, c'est arrivé, il y a eu une compatibilité, ça n'a plus marché, ça n'a pas pu marcher. Personne ne l'a souhaité entre nous deux. Nous nous sommes battus pendant des années. On savait que les choses ne marchaient pas, mais nous nous sommes battus pour protéger, pour protéger cela, sauver les apparences. Et on a eu des enfants. Dans ces conditions-là, on savait que les choses étaient très dures dans notre foyer. Mais ça n'a pas pu aller plus loin. Donc, ici, la responsabilité est partagée. Nous deux, chacun de nous a une part de responsabilité. Je ne veux pas être comme des hommes qui accusent toujours la femme pour dire c'est elle. Et elle est la plus mauvaise, c'est la plus... Non, je ne pense pas. Donc on est fixé, c'est pas le troisième mariage. C'est pas le troisième mariage. Et là, pour l'instant, est-ce que vous êtes heureux? Parce que vous avez parlé de la compatibilité. De Et tout ça. l'incompatibilité. Oui. Est-ce que maintenant, là, vous Il faut que pensez... j'ajoute encore Oui. quelque chose pour que ça ne m'échappe pas. Je voulais dire que... Ah, c'est parti, c'est parti enfin. Ça- Peut-être que ça reviendra. Ça reviendra, ça J'étais en reviendra. train de faire la chasse à cette idée-là. C'est parti. Ça reviendra. Il n'y a pas de souci. Alors, par rapport à la réouverture des églises, parce que après 5 mois quand même de confinement, il y a réouverture des églises et tout ça, mais allez, le citoyen lambda, il dit qu'il y a quand même trop de restrictions pour ce qui s'agit des églises, alors que pour les bars et autres, il n'y a pas vraiment ces restrictions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens pensent qu'on en veut à l'église, carrément. J'avais suivi la déclaration de M. l'abbé Chollet quand on nous avait placés au 15 août. L'abbé Chollet a dit, je pense que le diable est passé par ceux qui ont pris la décision de nous placer le 15 août. Il peut peut-être avoir raison. Mais quand on voit toutes les restrictions, les mesures à prendre, beaucoup d'églises n'allaient pas être prêtes à accueillir le fidèle sans se préparer. Ça me demande beaucoup de choses. 5 mois après, les églises ne fonctionnaient pas. Et à la reprise, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut remettre l'état. Il faut revoir l'état de nos lieux, désinfecter, acheter tout ce qu'il faut acheter pour préparer l'accueil de nos fidèles. Beaucoup de pasteurs, y compris moi, on a des soucis financiers. Pas d'activité, pas de voyage, pas ceci, cela. Et même ceux qui croient être à l'abri, mais ils ont été secoués aussi. Donc, je pense que ça, moi, ça ne m'a pas gêné. Et on s'est préparé. Ça nous a permis de nous préparer, de bien préparer nos endroits de culte. Et ça n'a rien changé. Si on a attendu 5 mois et attendre 3 semaines, Il n'y a pas de il n'y problème. a pas de souci pour ça. Il y a quelqu'un qui a dit encore que c'est vrai, il y a la maladie, mais comment ça se fait que nous allons dans les églises, donc c'est-à-dire que nous allons chez
celui qui guérit les maladies, mais nous y allons avec beaucoup de barrières et tout ça, de protection, et pourtant nous allons chez la personne qui guérit. Oui, parce que nous sommes dans un monde où il y a des lois. Et Qu'il nous faut sommes dans un respecter. état de droit aujourd'hui. Il faut respecter. Et sinon, vous êtes taxé d'un rebelle. Oui. Vous êtes taxé d'un rebelle. Et nous allons vers celui qui guérit. C'est une vérité indiscutable. Indiscutable. Pendant cette période d'état d'urgence, j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient pour que je prie pour eux. Et moi, je peux avoir ma propre conviction de toucher, mais la personne peut ne pas avoir la même foi que moi. Je ne veux pas l'indisposer. Ok. Et ce qui fait que je porte les gants. Quand j'impose les mains, je porte les gants, j'impose les mains. Je la protège, je me protège. Je trouve que ça ne change. On respecte. On respecte. On respecte et je demande à tous les amis pasteurs De de respecter. respecter Ok. les gestes barrières. Ça ne change rien. Nous portons. Moi, j'ai promis à l'église que quand je vais prier pour vous, je mettrai mes gants, je vous imposerai la main. Moi, j'ai la foi que je peux prier sans mes gants. Ok. Mais je ne veux pas que celui qui est en face de moi tremble, Soit se dise, choqué. soit choqué. Papa a violé. Il a des luttes dans son cœur. Je le protège. J'ai cette foi que je peux le faire. Je respecte aussi l'État. Je respecte les règles, les lois de mon pays. Et pour ne pas paraître aux yeux des autorités du pays comme un gourou, comme un aventurier. Non, non. Donc je pense que si quelqu'un... Moi, j'ai déjà prié pour beaucoup de gens qui ont été atteints de corona. J'ai prié. Mais il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Donc, on continue de croire que Dieu guérit. Dieu Il guérit il jusqu'à guérit aujourd'hui. toute maladie. La Bible dit, je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Toute maladie. Donc, avant même que le corona n'apparaisse, ça fait partie de toute maladie. De toute maladie. Sida, c'est Dans toute maladie. toute maladie. Amen. Alors, là, je vous pose la question quand même aussi en tant que, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'archevêque général, je le précise. Le torchon brûle maintenant par rapport aux propos du prophète Denis Lessi, qu'il a tenu disant que les pasteurs ont déçu, les pasteurs ont touché l'argent du président honoraire Joseph Kabila, mais voilà, aujourd'hui, ils sont tous ingrats. Et il y a même l'évangéliste Kiziamina qui a réagi, et il y a un débat terrible, houleux maintenant, mais c'est terrible. Qu'est-ce que vous pouvez dire, et s'il y a un conseil à donner, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Je suivis peut-être pas toutes les déclarations du pasteur Denis Lessi. Les pasteurs ont dessus. Bon, je ne sais pas dans quel contexte il est dit. Il n'y a que lui. Dans le sens où vous avez touché, vous avez gagné beaucoup d'argent quand même. Dans la déception, c'est dans ce sens-là. Chez le président honoraire Joseph Kabila. Moi, Après, vous êtes devenus vraiment des ingrats. Non, moi personnellement, je parle de moi. Je Ok. ne vais pas parler de quelqu'un ici. Ah, parce qu'on vous a cité aussi. Je hein. suis très respectueux des D'accord. gens. J'aime pas parler des gens. Parlez de vous, oui. Je parle de moi. Oui. Moi, ça m'engage. Moi, je suis un homme très reconnaissant. Et je lutte contre l'ingratitude dans la vie. J'ai connu le président Kabila vers les années 2001, 2002. Et il m'a nommé, j'étais membre du présidium de la commission du dialogue intercongolais. Et après le dialogue intercongolais, il m'a nommé comme premier vice-président de la commission de lutte contre la corruption. Et ça, je lui dois cela. Je suis reconnaissant. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon CV, de ma vie. Et le président Kabila a sorti notre équipe. Vous étiez très proches aussi, vous deux. Hein? J'étais très proche. Enfin, on vous voyait. C'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas. Moi, c'est un privilège que j'ai eu. Et Vous l'êtes jusqu'aujourd'hui, non? non, c'est un privilège que j'ai eu
d'avoir même les numéros privés du président Kabila. Ok. Donc je pouvais l'appeler. De partout où j'étais, il pouvait m'appeler. C'est quand même un privilège. Donc c'était aussi votre ami. Un peu. Si vous voulez. Ou votre frère. En tout cas, tout ce que vous pouvez trouver comme mot. Mais j'étais très proche. J'ai bénéficié de ses faveurs dans ce sens-là. Avoir le numéro d'un président de la République, ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Est-ce qu'il pouvait se confier à vous aussi? Et on parlait. Vous confiez à lui? Je l'appelais. Je pouvais l'appeler pas régulièrement. D'ailleurs, c'est un président de la République, on ne l'appelle pas pour rien. On l'appelle pour quelque chose. Je pouvais l'appeler pour lui soumettre tel problème, ou lui parler de telle chose du pays. Je pouvais. J'avais cette possibilité. Ça, je ne peux pas en être ingrat. Parce qu'il n'a pas donné ce numéro à tous les pasteurs. Voilà. Moi, j'avais ce numéro. Le président Kabila, je pouvais l'appeler de partout dans le monde où j'étais. Et vous avez touché beaucoup d'argent. Ça, par contre, j'ai dit l'archevêque général Kankenza. Là, maintenant, j'ai dit 100 000, 200 000. Non, c'est faux. Surtout vous. C'est ce que les gens pensaient. Les gens, ben éclairez-nous alors. Les gens, parce que l'émission, c'est dites-moi tout. Dites-moi tout. Et j'ai dit tout. D'accord. Et si ce que j'ai dit est faux, que les gens me contredisent. J'ai eu des relations dans ce pays parce que les gens me voyaient avec le président Kabila. J'ai eu des entrées dans ce pays à cause de ça. Je ne peux pas être ingrat. Ça, je le reconnais. Mais je n'ai pas eu l'argent comme les gens pensent. Quand j'ai soutenu le président Kabila en 2006, en public à la Fikine, j'ai prêché à sa campagne. J'ai demandé aux gens de le voter. C'était par reconnaissance de ce qu'il avait fait de mon autre église de réveil. Parce que c'est lui qui a sorti notre église du ghetto, de la marginalisation, de la clandestinité. Il nous a reconnus officiellement comme confession religieuse. Et nous lui avons promis, Monsieur le Président, si vous le faites, nous, à notre tour, nous vous soutiendrons. C'est comme ça que je l'ai soutenu. Ce n'était pas parce qu'il avait mis l'argent de côté pour nous. Il n'y a jamais eu d'argent. Peut-être qu'il y a eu l'argent qui était sorti pour ça, mais je n'ai jamais vu ça. Okay. Vous comprenez? Et quand vous allez dans l'internet, quand 15 Albert Monambo, on m'accuse là-bas, il a eu 500 000, il a eu 200 000. Voilà. Tout ça est faux. Tout est faux. Okay. J'ai dit tout est archi faux. Et mes relations avec le président Kabila n'étaient pas fondées sur l'argent. Et le président Kabila n'est pas comme Mobutu. Il faut que les gens le savent aussi. Que les gens le sachent. Mobutu, je n'ai pas connu Mobutu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais les gens disaient que quand vous rencontrez Mobutu, vous ne pouvez pas sortir main vide. C'est le paquet d'argent. Les gorilles, tout ça, qui donnaient l'argent gorille, tu vois. Le président Kabila n'est pas comme ça. J'ai rencontré le président Kabila dans ma vie peut-être 9 ou 10 fois. Mais aucune fois, je suis sorti de mes entretiens avec lui avec une enveloppe. Aucune fois. Ce n'est pas sa culture. Ce n'est pas son éducation. Moi-même, au début, j'étais choqué en disant, mais oh, Moutonino a cabaraté. Au début, je disais aussi ça. J'ai murmuré. Mais Dieu m'a fait comprendre ce qu'il m'a fait comprendre. J'ai changé d'avis. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a sa façon de vivre, ne pas faire des gens des consommateurs. Okay. Et moi, je suis parmi ceux-là qui n'ont pas consommé de cette façon-là. J'ai bénéficié du président Kabila quand j'étais malade. Un jour, je lui ai posé mon problème de santé devant les autres chefs de confession religieuse. Et il m'a promis. Et 10 jours après, il vous a aidé. Il m'a fait parvenir une enveloppe de 25 000 $. 25 000 $. Si j'ai un montant que j'ai reçu comme ça du président Kabila, voilà le montant que j'ai reçu. Et ce que Denis dit, je reconnais qu'on a donné l'argent 2 fois pour des événements qu'on devait organiser. Et à travers cet argent qui était sorti pour ces événements, nous, comme organisateurs, nous avions quand même droit à une... comment vous appelez ça? Verdiam. Oui, quelque chose comme ça. Donc chacun de nous... Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? On a sorti l'argent, on est 15 ou 20 organisateurs de premier rang, des organisateurs de premier rang. Chacun de nous peut avoir 4 000, 5 000. Je reconnais avoir touché. Est-ce qu'il y a moyen de taire ce débat finalement parce qu'il y a l'évangéliste Kiziamina vraiment qui est dans tous ses états, qui réagit. Moi, je ne vais pas entrer dans ces débats entre l'évangéliste Kiziamina et le prophète Denis Lézy.
à la télévision. Si j'ai quelque chose à parler, j'appellerai Denis. En privé. J'appellerai l'évangéliste. Et on peut taire ce débat. Oui, je peux parler avec eux, pas à la télévision. Ouais, d'accord. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mais juste un mot avant de clôturer l'émission, peut-être par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous aurez dû dire qu'on n'a pas posé ici. Dites-le maintenant. Dieu est amour. Je vous l'ai dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et mais Jésus dit, on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Pour l'éprouver. Et Jésus répond, le commandement le plus important, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est le plus grand commandement. L'âme, aimer Dieu. Et aimer Dieu, tonton Jaco, aimer Dieu signifie faire. Aimer, c'est faire. Ok. C'est-à-dire, aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et garder le commandement, c'est honorer le père et la mère. Garder le commandement, c'est de ne pas tricher, ne pas dérober, tuer, voler, tromper. Et quand on aime Dieu, on ne fait pas toutes ces choses. Et nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés, le premier. Ce n'est pas nous qui avons commencé à l'aimer. Il nous a aimés dans nos faiblesses. Il nous a aimés dans nos états. Il nous a aimés dans le péché. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc j'encourage les gens qui me suivent à travers cette émission à aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est clair. Archevêque général, merci de tout cœur. Et c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous avez des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas de nous écrire à notre numéro de téléphone via WhatsApp et nous allons faire un effort de vous répondre, bien sûr. Merci de tout cœur, portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.